Aujourd'hui, dans Cinéma, Henri Papier reçoit Daniel Toscan s'est planté. Daniel Toscan s'est planté, bonsoir. 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 Pour les téléspectateurs chanceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous présente brièvement. Vous êtes producteur de cinéma et bien évidemment cinéphile, d'où la raison de votre présence parmi nous ce soir. Alors Daniel, la semaine dernière, vous nous aviez vivement conseillé d'aller voir le dernier film de Zuglav Bolevski, Éternité furtive d'un siècle éphémère. Vous l'avez vu? C'est formidable. À ce qu'on m'a dit, c'est formidable en tout cas. Et cette semaine, vous avez fait plusieurs choix que vous allez nous révéler tout de suite. J'ai envie de faire un petit coup de folie, j'ai envie de donner un petit bonus cette semaine, si vous le permettez, au cinéma espagnol. Alors, on va regarder tout de suite un extrait. Comment s'appelle le titre le titre? Le Teresa. Teresa. On regarde. Oui, c'est tout à fait bouleversif. Ah oui, c'est... Et alors, j'ai envie de vous dévoiler un petit peu le suspense. Comme vous voulez, Daniel. De ce film, parce qu'à la fin, on apprend que la dame ne s'appelle pas Teresa, mais en fait Chiquita. Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Bon, alors, Daniel, on poursuit maintenant avec votre deuxième choix. La réalisatrice, on la connaît, c'est Milénie de Guinalou. Et elle nous revient avec le troisième volet de son triptyque Amour, déréliction et doutage. Alors, doutage, on est en droit là de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonifiant au départ. Alors, le doutage, c'est simple. C'est le doute et le chantage. Et c'est donc le doutage. Enfin, c'est un mot qui est inventé, c'est une barbarité, bien sûr. Enfin, je serais tout à fait bouleversif. Très bien. Voilà. Et là, on va donc voir... On regarde la bande-annonce tout de suite. Je le rappelle pour les âmes sensibles que ce film est exclusivement interprété par des femmes. Oui, le dialogue est tout à fait terrifié. Ah oui. Je trouve ça tout à fait bouleversif. Ah oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Oui, mais est-ce qu'au bout de 2 heures, ce n'est pas un petit peu emmerdifiant sur les bords? Non, pas du tout. Et ce qui est scandalifiant, il faut le savoir, c'est que son dernier film Déréliction est resté 2 heures à l'affiche. Le film en faisant 7, vous voyez que c'est vraiment une erreur. Oui, puis aussi, il faut dire qu'il avait été occulté par la sortie de L'Ours, du Grand Bleu, de L'Ours, le Grand Bleu. C'est des films qui ont très bien marché. Ah, mais je ne connais pas. Oui. Excusez-moi, alors maintenant, je suis confusion. Maintenant, on va en arriver tout de suite à votre troisième choix qui est assez surprenant, je dois le dire, Daniel, Alain Delon. Alors Alain Delon, on est en droit de se poser la question, pourquoi lui? Eh bien, ça peut paraître tout à fait tonifiant de ma part de porter mon choix sur Alain Delon, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'Alain Delon, ces dernières années, a fait preuve qu'il pouvait faire des films à public restreint. Ah oui. C'est ce qui m'a rendu le personnage tout à fait sympathisant. On va voir la bande-annonce. Regarde. Que je n'aime pas trop ce mot-là. Bande-annonce, ça fait très bande à Bono, bande à Basile. Permettez-moi de dire échantillon pelliculaire. Très bien, Daniel. On regarde tout de suite le dernier film d'Alain Delon. Oui. C'est lui qui a trouvé le titre. Tout à fait, le titre, c'est lui qui a signé les dialogues. Je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Eh bien, écoutez, Daniel, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Pour un nouveau choix, comme dirait Alain, qui aura des couilles. Merci, Daniel.